tu les caches, tu es mon repos, tu es en contrôle. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es éternel. Merci. Sur le mer, sur le ciel, tu parlais, tu les cas. Exode. Exode chapitre 4, le verset 14 à 16. Nous allons lire les livres d'Exode, le chapitre 4, le verset 14 jusqu'au 16e verset. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit: n'y a-t-il pas ton frère Aaron, les Lévites? Je sais qu'il parlera facilement. Il va celui lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, et il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu, la parole du Seigneur. Loba ya Nzambe. Bete loba Nzambe maboko makasi. Bete la loba Nzambe maboko. Merci. Matondo. Nous avons notre deuxième lecture, c'est Rite, chapitre 3, les versets 1er jusqu'au 5e verset. Toana matangi na biso ya mibale eza na Rite 3. Premier verset jusqu'à 5e. Otanga ya liboso kino na 5e. On saute, on va lire 16 jusqu'à 18. Naomi, sa belle-mère, lui dit: Naomi, mama bokilona lobi na ye. Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tes fils héritent. Mwana na ngai mwasi na kolinga ete bopemi na eza na kimia pozala na kimia. Et maintenant Boaz, avec les servantes duquel tu as été, abisiko Boaz na basali ozalaki na bango, n'est-il pas notre parent? Bango tende baboti na biso. Voici, il va faner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Abitalande butu moko ekozala pe na bango. Dis: lave-toi, sukola, oigne-toi, mipakola mafuta, puis remets tes habits, petia bilamba na yo, descends à l'heure, kita, et tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Yo komitalisa te kino akosilisa kolia pe komela. Et quand il ira se coucher, tango ya kokende kolala, observe les lieux où il se couche. Yo landa penza malamu bisika kolalela. Ensuite, vois, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce qu'il a à faire. Elle lui répondit: je ferai tout ce que tu as dit. Le verset 16, Rite revient auprès de sa belle-mère. Naomi dit: est-ce toi ma fille? Rite lui répondit tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit: il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant: tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. Et Naomi dit: sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment il finira la chose. Car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire d'aujourd'hui. Que Dieu bénisse l'écriture de sa parole. Que Dieu bénisse l'écriture de sa parole. Nous pouvons encore acclamer pour notre Dieu. Ce soir, nous sommes reconnaissants envers notre Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances.
Yazali mokonzi ya tango pe mabaku. Il n'y a rien pour lui qui est au hasard. Donc quand il permet que nous soyons dans sa présence, il a des raisons valables. Et quand il nous garde en vie, ce n'est pas par accident. Nous sommes également reconnaissants envers notre papa. Lui qui est un beau père pour nous. Un modèle pour nous à suivre. Et dans tout ce qui se passe dans ces ministères, que Dieu continue à protéger notre papa. Je suis reconnaissant envers une personne très spéciale. Et cette personne très spéciale, c'est bel et bien toi. Laissez qu'il était pour qui nous sommes serviteurs te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Ah, que Dieu te bénisse. Ah. Je sais qu'il fait très chaud, que les gens ont beaucoup de problèmes. Et que le gouvernement nous conseille de ne pas aussi nous fâcher. Et le problème de la vie nous pousse à nous fâcher. Mais quand nous sommes dans sa présence, soyons heureux. Que Dieu vous bénisse. Moi, quand je suis ici, je suis seulement en train de sourire. Même s'il y a certaines choses qui ne vont pas, je souris seulement. Puisque je sais qu'ici, j'aurai la joie que le monde ne peut pas me donner. Ce soir, nous allons parler des principes de la destinée. Mais dimanche, papa nous a parlé. Suis-je réellement une source de bénédiction pour les autres? Est-ce que tu es réellement une source de bénédiction pour les autres? Et si tu es une source de bénédiction pour les autres, et si tu ne l'es pas, fais quand même l'effort d'être une source de bénédiction pour d'autres personnes. Et être une source de bénédiction pour les gens, ce n'est pas seulement de donner de l'argent, faire ceci, cela, mais tu peux être une source de bénédiction quand les gens te voient, sont joyeux de toi. Il y a les gens, quand tu les vois, du coup, tu as la paix du cœur. Mais il y a les gens, quand tu les vois, tu dis là, maintenant, c'est des cours et tribunaux. Là, il va commencer par tente, finira par ongle. Après, nous allons commencer par là, finir là-bas. Donc, tu dois t'ennuyer. Donc, si tu n'es pas une source de bénédiction pour les gens, tu seras une source de malédiction. Et notre demande, c'est que toi, tu sois une source de bénédiction et non une source de malédiction. Et une personne qui est une source de bénédiction, c'est un allié de la destinée. Donc la personne qui est pour toi une source de bénédiction, c'est un allié pour accomplir ce que Dieu a prévu de faire. Je dis, nous allons parler des principes de la destinée. J'en avais prévu autant, mais je pense que ce soir, je vais parler seulement d'un seul principe. J'avais prévu de parler des 6 principes de la destinée. Mais je vais parler d'un seul principe. Et les autres, je vais seulement les énumérer. Et quand nous parlons de la destinée, je sors du dictionnaire. J'entre dans ma compréhension personnelle. Et lorsqu'on parle de la destinée, moi je comprends une chose. Moi je vois un homme
Je vois un chemin amoni nzela et je vois un Dieu. pe amoni nzambe. Donc, je vois un homme avec le chemin que Dieu a prévu qu'il doit emprunter. Amoni moto na nzela moko nzambe abongisaki esengelaki aleka nango. C'est ce que je comprends de la destinée. Yango ya sosoli na ndele. Mais la destinée d'une personne, c'est un mystère. Ça veut dire que la destinée, c'est quelque chose de difficile à comprendre par la raison. Donc, par la raison, tu vas logiquement parlant, tu comprends, tu ne peux pas comprendre la destinée. Il y a les gens, quand tu le regardes comme ça, tu dis que cet homme doit vraiment réussir dans la vie. Et par conséquent, tu vois qu'il a quand même échoué. Il y a les gens qui te regardent et disent non, non, lui là c'est l'échec, c'est fini pour lui. Et au finish, cette personne réussit quand même dans la vie. Donc, ça veut dire que par la raison, on ne peut pas comprendre la destinée. C'est pourquoi on dit que la destinée, c'est un mystère. Et deuxième principe, c'est que l'homme ne subit pas totalement la destinée. Il y a les choses que l'homme est appelé à faire et à ne pas faire. Quand on dit que l'homme ne subit pas totalement la destinée, ça veut dire qu'il y a peut-être des choses que Dieu a prévues pour toi. Mais en retour, il y a les choses que toi tu dois faire. Que Dieu a prévu pour toi se réalise. Il y a aussi des choses que tu ne dois pas faire. Donc ça veut dire que il y a un rôle à jouer de part et d'autre. Et si tu ne le fais pas, ça risque de taper à côté. Troisième principe, c'est la puissance de l'homme. L'homme a la capacité d'annuler sa destinée. Donc, tel que nous sommes là, nous avons la possibilité d'anéantir notre destinée. Par rapport à l'agissement, par rapport à la façon de faire les choses. Et il y a plusieurs options par rapport à la destinée. Il y a les hommes qui la destinée est déjà connue bien avant. Il y a les gens comme nous sommes là, sa destinée est connue. Ce monsieur-là appelé Manoah, quand sa femme a été enceinte, l'ange est venu lui dire de quel enfant ils auront. L'ange est venu lui dire que tu auras un garçon. Et regardez la vie de ce garçon. Regardez ce que ce garçon ne doit pas faire. Et regardez ce qu'il doit faire. Donc Samson est venu au monde avec une destinée connue. Donc il y a les gens qui viennent au monde avec une destinée connue. Donc tout ce qu'ils doivent faire sur la terre, c'est déjà tracé. Et par conséquent, s'ils ne suivent pas les principes, tout bafoué. Bien que la destinée de Samson était connue, mais dans les préceptes, on avait dit que tu ne peux pas parler de secrets. On ne peut pas te couper les cheveux. Donc même si c'est moi qui t'a donné la destinée, mais quand on te coupe les cheveux, du coup, ta destinée est avortée. C'est pour cela qu'on parle de la puissance de l'homme. Les hommes qui sont capables de faire échouer leur destinée. Samson, c'était des gens qui leur destinée était déjà connue bien avant. Jean-Baptiste, c'était également des types de gens qui leur destinée était connue bien avant. La Bible a précisé ce que Jean-Baptiste devait faire. On dit avant que le Messie arrive, il y aura un précurseur de la venue de Messie. La Bible
Bible dit, lui, son rôle, c'est de crier dans le désert. Une destinée bien connue en avance. Quand ces deux mamans se rencontrent, et Elisabeth dit à sa sœur que l'enfant qui est à moi a tressailli de joie. Les deux enfants dont la destinée est connue en avance. Mais il y a aussi des gens qui la destinée n'est pas connue en avance. En Israël, lorsque Jacob était en train de bénir ses enfants, il a bien précisé que dans la destinée de ses enfants, qui sera roi. Et la royauté revenait à Juda. Mais un jour, un jeune homme qui est en train de chercher les ânes perdus de son père, il était en train de chercher les ânes perdus de son père. Il a cherché pour ne pas les trouver. Jusqu'à ce qu'il se dise, bon, allons chercher les voyants. Et quand les voyants, un prophète, et quand ils sont arrivés vers les prophètes, maintenant c'est les prophètes qui commencent à nous dire c'est quoi sa destinée. C'est là, par cela que le prophète Samuel dit à ce jeune homme Saoul, le fils de Kis, que y a-t-il quoi de meilleur, quoi de précieux ici à Israël qui n'est pas à toi? Il dit, mais moi je ne suis pas venu pourquoi déprécier en Israël, je suis venu chercher seulement les années perdues de mon père. Donc, les gens qui la destinée n'était pas connue, mais qu'on l'informe. On dit voilà ce que sera ta destinée à partir de maintenant. Saoul de Tars, il quittait là où il quittait pour aller tuer les chrétiens à Damas. Donc sa mission en quittant Jérusalem, ce n'était pas pour aller recevoir Jésus. Sa mission c'était pour aller éliminer des chrétiens. Mais en cours de route, il rencontre Jésus. Et il est frappé avec les mains. On le tient à main jusqu'à chez Ananias. C'est maintenant Ananias qui lui donne sa mission, qui commence à lui expliquer sa destinée. Il dit, toi tu seras un apôtre pour les païens, tu vas prêcher par-ci par-là. Donc c'est ça la puissance de l'homme. La puissance des hommes, il y a beaucoup d'options dedans, mais tu dois savoir le rôle que tu dois jouer dans ta vie. Quatrième principe, c'est l'importance de la destinée. L'importance de la destinée n'est pas liée à sa longueur. L'importance de ta destinée n'est pas liée à la longueur de temps. Ça peut être court ou long, ça c'est pas ton problème. Écoutez, Jean-Baptiste a vécu sur cette terre seulement moins de 40 ans, mais il a joué pleinement sa vie, sa destinée. Dans moins de 40 ans, il a accompli sa destinée. C'était de présenter les Messies. C'était de dire aux gens que moi, je suis seulement celui qui prépare, mais celui qui est plus grand que moi va venir. C'était seulement quelqu'un qui préparait l'éternité. Repentez-vous. Et avant 40 ans, il a totalement accompli sa destinée. Et Jésus-Christ de Nazareth, à 33 ans, il a fait l'essentiel de sa vie. Et par rapport à ta destinée, j'aimerais dire à un enfant de Dieu, c'est pas lié à ton âge. Je rentre en Afrique. Le Patrice Emery Lumumba a impacté si tout le monde parle de Lumumba. Qui ne connaît pas Lumumba? Mais tout ce qu'il a fait à moins de 35 ans. Et aujourd'hui, même en Europe, tout le monde connaît Lumumba. À l'âge de 35 ans, donc de 30 ans, 35 ans, il a impacté. Donc ce n'est pas lié au temps, ce n'est pas lié à l'âge.
Mais je vois aussi un monsieur appelé Nelson Mandela qui a impacté à 75 ans. Vous voyez, donc l'importance de la destinée. L'importance de ta destinée n'est pas liée à ton âge. Et cinquième destinée, cinquième principe, découvrir et accomplir sa destinée. Ça, c'est très important. Je pense que Dieu nous aidera dans les temps à venir, on va le parler. Sixième principe, c'est les alliés de la destinée. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Nous allons parler du sixième principe. Je ne saurais pas expliquer tout là. Si je l'explique, on va quitter ici à minuit. Mais je parle seulement d'un seul principe, les alliés de la destinée. C'est ça notre thème de ce soir. Les alliés de la destinée. Alléluia. Alléluia. Les alliés de la destinée. Soyez quand même en parole de la gauche à droite. Dis quand même à ton voisin, sois allié de la destinée. Allié de la destinée. C'est ça notre petit thème pour ce soir. Nous allons parler. C'est un enseignement. Un allié de la destinée. Je suis dans l'enseignement. Un domaine de prédilection. Un allié, c'est quelqu'un qui se joint à nous pour un temps, soit long, soit court. Mais pour nous aider à être ou à devenir. Donc un allié, il ne peut pas arriver, mais il t'aide quand même d'arriver. Je reviens au Congo. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Kamerhe, c'est un allié de Félix, mais il a quand même aidé Félix à devenir président, mais lui n'est pas président. Donc, les alliés nous aident à devenir ce qu'eux ne sont pas. Un allié, maintenant je parle d'un allié de la destinée. Quelqu'un qui t'aide à aller très haut, même si lui reste encore très bas. Et ce soir, j'aimerais te dire que j'aimerais qu'à la fin, que tu sois un allié de la destinée pour quelqu'un. Que certaines personnes trouvent en toi des talents et des capacités pour les aider à atteindre ce qu'ils n'ont jamais atteint avant. C'est ça les soucis de mon message. Soyons, que Dieu nous donne aussi des alliés pour notre destinée. Et dans ce qui concerne les alliés de la destinée, je vais parler de quelques vérités liées ou attachées à la destinée et à l'allié. Et parmi ces vérités, première vérité, c'est que les alliés de la destinée ne sont pas facultatifs dans les chemins de la destinée. Donc, vous voyez, les gens qui sont alliés pour la destinée, ce n'est pas facultatif. Ce n'est... Non, facultatif, ça veut dire quoi? Ce n'est pas ce que tu as dit là. Je ne sais pas aussi lingal. Donc, c'est... Hein? Bon. Facultatif, kaka. Facultatif. Donc, les annettes, ce n'est pas... Voilà, c'est obligé. Donc, le contraire des facultatifs, c'est obligé. Donc, ce n'est pas facultatif, c'est obligatoire. Donc, les alliés de la destinée ne sont pas facultatifs. Dans les chemins de la destinée, nous avons besoin des alliés. Donc, dans les chemins que Dieu a prévu d'aller là où tu vas aller, donc, tu es obligé d'avoir les alliés. Je reviens sur la terre pour te faire comprendre bien. Pour que tu sois papa comme tu es papa là, tu avais besoin d'une femme. Un allié qui m'a aidé de devenir papa. Un allié qui t'a aidé de devenir maman. Donc tu comprends déjà par là que toi-même tu ne suffis pas toi-même. Donc si tu es papa, c'est que
tu as besoin d'un allié. Soza papa. Et si tu as envie de devenir, tu as besoin d'un allié. Donc un allié, c'est obligatoire. Donc nous, dans les chemins de la destinée, nous avons besoin des alliés. Les gens qui nous aident à aller loin dans la vie. Et les gens qui Dieu nous impose ceci. La question que je me pose est que pourquoi Dieu permet à ce que nous ayons les alliés pour atteindre certaines choses. Donc pourquoi Dieu le permet? Pourquoi Dieu ne te donne pas toi seul toutes les capacités de faire tout toi seul? Non, Dieu connaît déjà que dans l'homme il y a l'orgueil. Alors pour cela, il te donne certaines choses, mais il prend d'autres, il met dans quelqu'un d'autre. Au cas où toi, tu auras besoin de lui, lui aura besoin de toi. Donc du coup, nous dépendions des autres. Donc tel que tu es là, tu dépends des autres. Lui dépend des autres, nous dépendons des autres, lui dépend des autres. Nous tous, personne ne dépend de lui-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est par là. Dieu nous amène à ça pour que tu comprennes. Écoute, si tu te dis non, moi je suis fermé, tombe seulement malade, tu vas voir que tu ne dépends pas de toi-même. Quelqu'un va te laver, quelqu'un va te soulever, quelqu'un va te. Tu dis, voilà. Où est parti le reste de la force que tu avais? Donc tu ne dépends pas de toi-même. Les alliés de la destinée. Tu peux quand même acclamer pour notre Dieu. Le sage nous dit que Dieu valent mieux que un. Moi, je vais vous demander que soyons conscients que nous avons besoin des autres. Que les alliés dans la destinée sont obligatoires pour nous tous. Deuxième vérité liée à ça, c'est que les alliés de la destinée ont plusieurs visages. Et premier visage que les alliés de la destinée ont, c'est que les alliés de la destinée nous enrichissent. Puisqu'il y a des choses qui sont liées à notre destinée, mais qui sont placées dans d'autres personnes. Deuxième visage que les alliés de la destinée ont, il nous aide pour ne pas commettre les erreurs. Vous voyez, un allié de la destinée, c'est un correcteur. Donc, il te voit que ici, ça ne va pas. Il te dit quand même, ne commettez pas ça. Je sais, nous sommes entrés, nous venons dans des contrées où les gens ne portaient pas trop de chemises, nous portons souvent de Lacoste. Mais à un moment donné, je devais aller dans ma belle famille, je voulais partir en Lacoste. Mais un allié m'a dit de mettre la cravate. C'est la première fois que j'ai mis ma cravate. Tu peux quand même acclamer pour dire. Donc, tu auras toujours un allié qui va t'aider de comprendre certaines choses. Écoutez, je demande à des mamans d'être les alliés pour les papas. Et je demande à papa d'être les alliés pour les mamans. Je vais parler des mamans, ne sois pas les types de mamans qui laissent son mari sortir même si avec des habits sales. Toi, tu t'en fous. Quand on me va sale, on va ma femme. Donc ça veut dire que premier allié, fouti. Vous comprenez? Quand on voit ta femme, tout ce que tu sais là, on débat toi. Ça veut dire que l'allié de cette femme, c'est quelqu'un qui ne comprend pas son rôle. Soyons les alliés de la taille. Soyons les alliés qui sont des correcteurs, bien qui sont des correctrices pour les autres. Et d'autres visages pour les lieux de la destinée, c'est qu'ils nous rendent meilleurs dans les domaines où nous sommes déjà bons.
bango bakomisa biso malamu na bisiko Donc, tosengelaki dans le domaine où nous sommes déjà bons, mais les alliés de la destinée nous rendent meilleurs. bisiko tosengelaki bango bakomisi bisusu malamu koleka. Et je suis en train de voir Moïse. Moïse, c'est quelqu'un qui a rencontré Dieu personnellement. mosa moto akutana nzambe ye moko Et Dieu lui donne une mission personnellement. nzambe opesa etinda ye moko Il dit, toi, tu es libérateur. abi oza mokangoli Mais malgré qu'il a la mission de libération, ata na etinda ya okangola qui lui est confié par lui-même en personne, Yemei. oyo epesamela ye moko. Mais Moïse est incapable de faire certaines choses. zwande mosa azali na makoki osala makambo mosusu te Moïse ne sait pas parler. bikoloba te. Moïse, c'est quelqu'un qui béquille. mosa moto ali kukuma Et il dit à Dieu, mais comment je dois parler devant Pharaon? abisi nzambe lolenge ke na oloba liboso ya falo. Voyez tout ce que Dieu t'a donné. tala nyonso nzambe apesi yo Mais il y a quelque chose qui dépend sur quelqu'un d'autre. eya na eloko moko mpe etalela Donc, mais pour que Moïse accomplisse sa mission, il avait besoin de quelqu'un pour interpréter quand il dit... po ete mosa akokisa etinda nazali na posa moto asunge na likukuma. Et c'est comme ça que Dieu lui a donné Aaron. Ndi wana nzambe apesa ye aron. Donc Aaron, quelqu'un de plus proche de Moïse, il sait quand il dit fa, ça veut dire Pharaon. awa azalaki moto ntango moso osala likukuma ya sosoli mpe Et quand alimboli. il dit fa, ça veut dire famille. Quelqu'un qui comprend. moto Donc ça veut dire que tout ce que Dieu t'a donné, il ne t'a pas tout donné. Je vais te dire ici. Ne pense pas que tu as tout. Dieu ne t'a pas donné tout. apesi yo nyonso te. Comme on est à l'église là, personne, Dieu ne lui a donné tout, jamais. moto moko te ya nzambe apesi De ce que Dieu t'a donné, oyo nzambe apesi yo. il y a d'autres personnes à qui Dieu a donné les compléments pour te compléter. eya na bato nzambe abakisa mpo bakokisa yo. Il y a des Moïse ici, eya na il y a des libérateurs de leur famille eya ici. na bakangoli ya mabota. Les libérateurs de leur famille, que Dieu vous bénisse. bakangoli nzambe apambola Mais vous aurez besoin d'Aaron, kozala na posa baron. puisque Pharaon ne comprendra pas bien votre langage. Il faut quelqu'un qui a un langage po facile. ete falo soso ya likukuma no te ezala na posa mosungi. Donc je vais te dire ici que nous avons besoin des uns et des autres. na biso toa na posa baninga pene. Aussi longtemps que Dieu nous élève, comment penser qu'il y a des autres personnes à qui on a besoin? na ntango nyonso nzambe atombola biso tobanza ete toa na posa ya bato. Écoutez, dans Exode chapitre 4, le verset 16, c'est là où Dieu parle à Moïse. Il dit, il parlera pour toi au peuple abi oloba mpo na yo epa libota. et il te servira de bouche. mpe yo ozala lokwa monoko na yo. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. yo ozwa esika ya nzambe mpo na ye. Vous voyez, moni quand même, Moïse, c'est lui à qui Dieu a donné la mission, mais je suis porte-parole de Moïse. moïse moto nzambe apesi etinda kasi josue ezoli Aaron. alobela ye. Je suis quand même porte-parole de Moïse. Alléluia. amen. Donc, pour compléter à la mission de Moïse, mpo na osunga etinda ya mose donc il faut que Aaron soit là. esengeli ete aron azala wana. Donc, soyons les alliés de la destinée. tozala basungi ya ndele. Écoutez, Dieu connaît ce que tu manques. nzambe ayebi ozozanga. Dieu connaît en quoi tu es limité. ayebi mpe bisika yo osuki. Que Dieu t'apporte des gens qui vont t'aider à t'améliorer. tika ete nzambe apeso bato bosunga obongisama. Que Dieu nous donne les gens qui vont nous aider à nous améliorer. nzambe atindela biso bato bosunga biso Les tobongisama. gens qui vont nous dire ne faites pas ça mais faites ceci. bato esa biso kosala boye te kasi sala boye. Les gens qui sont les VV, les vérités. bato bozala bosolo. Qui dit non, là tu as fait mal, mais il faut faire du bien. oloba osali mabe kasi sala C'est ça la façon de nous aider à progresser. wana bato esengeli basunga Mais biso. si nous avons seulement les gens qui nous frottent de l'huile, on risque de ne pas aller loin, de rester seulement par là. soki wana bato bakosa biso bosunga biso te. Les vrais alliés de la destinée sont des gens, à un moment donné, tiens des fruits fourrous. basungi malamu ya ndele ya moto osimbelo ata fimbu. Écoutez, l'église de Dieu, soyons contents lorsque la vérité est donnée, puisque c'est pour que nous atteignions notre destinée. eklesi ya nzambe tozala na esengo ntongo baoloba bosolo mpo esunga biso na ndele na biso. Si on vous frotte de l'huile, vous risquez de rester seulement là où vous êtes là pour so ne pas aller botia loin. biso mafuta na mbebo totikalaka esika moko. Moi, personnellement, j'ai besoin que Dieu me donne des alliés qui me disent que la vérité. biso nyonso toa na posa nzambe apesa biso basungi oyo bana biso bosolo. Je sais que j'ai des faiblesses que je ne vois pas. po ete toyebi ete toa na bota oyo tomona te. Comme tu es là, tu as des faiblesses que tu ne sais pas. wana bolembu bisika Ou il omona faut te. seulement que quelqu'un d'autre
d'autre voient que ça ne va pas. Oka moto yo mona ke simba Et te. qui viennent te dire que non, là-bas il faut ranger. Abisio esika ne sengelo bongisa. Que Dieu bénisse l'église comment? Kate nzamba pambo l'ecclésiastique. Je vois une femme dans la Bible appelée Ruth. Et Ruth qui a quitté Moab pour rentrer à Jérusalem avec sa belle-mère Naomi. Namoni mwasi mona Biblia na kombo ya Ruth ya longwa mwa pa kende na Yerusalem na. Et arrivé là-bas, il y a quelqu'un qui l'a aidé de comprendre le milieu. Na kokoma kuna moto mwa songa ya susole sika. La personne qui connaissait le milieu, c'était Ruth, puisque Ruth est native de Jérusalem. Moto ayebi esika ezalaki Donc, na plutôt mito ya Naomi. yeba ki penze esika. C'était Naomi qui est native de Jérusalem. Naomi. Mais Ruth, c'est une Moabite. Naomi ne penza azalaki mwana mboka. Mais à Moab, il ne connaît pas les principes de Jérusalem. Zwane na Moab ayebi te mibeko ya Arrivé à Yerusalem. Jérusalem, il y a quelqu'un qui a dit ici, on ne fait pas comme ça. Ici, on fait ceci. Na on fait koma na ceci. Yerusalem moto mwa sunga ebisi abasalaka bwe basalaka. Écoutez, j'ai aimé ce que Naomi dit à Ruth. Il dit, tu commences à beaucoup prier, tu as Dieu, mais va te laver. Ah na abe okomi penza kobondela mingi. C'est ce que je venais de lui dire. Ruth va te laver. Rita kosukola yo. Et oint-toi, ça veut dire tu as parfum. Avant que écoute dans Boaz, tu as parfum. Tango tu as parfum, tu as pe make-up. Kokende ka ngulu ngulu bongo te. Muntu akoyebisa makambo bongo kaka muntu aza allié pour kende musika na vie. Muntu aza allié no pour kende musika ta kotigo ka bongo. Donc yo ozana o jeune okomo ola te biloka net maman mokolo boy koko mo boy. Tu penses qu'on est où là? Non, Rite tika biloko mo wana. Ah otana Jérusalem, ah oza capitale. Na capitale ta parfum, kende pe boy, ko tape moi restaurant, yata moi shawarma. De ba yebisa ke bongo e pa Naomi. Pourquoi? Mais pour qu'il arrive à voir Boaz. Pwe teba na koswa Boaz na bomo ina Mais ye. puisque avec tu viens du champ, avec l'odeur du champ, des manioc, des papayers qu'on sort, tu vas maintenant à côté de Boaz. Tu n'attireras pas. Tu vas sentir l'odeur des champs. Donc, il faut mettre des parfums. Comme ça, tu dis, qu'est-ce qu'il y a à côté de moi? Yo penzo tie malasi po Boaz yo kosola bilanga. Un allié de la destinée. Mosungi ya ndele. À des fois, on ne comprend pas la valeur des alliés de la destinée tant que c'est encore en cours. Ba msuto sosola motuya na bango te soto anana nzela. Mais c'est à la fin qu'on comprend la valeur des alliés de la destinée. Zwane na suka ndeto sosola motuya na bango. Et troisième vérité liée ou attachée à la destinée, à l'allié, Osolo ya misato. c'est que les alliés peuvent avoir plusieurs présentations. Ah ba sungi bango ba koza na bitali swebele. Il y a les alliés que Dieu nous donne pour un temps bref. Yana ba sungi nzamba pesa biso pona tango moya. Il y a les alliés que Dieu nous donne moyennement long. Ah nzamba pesa pona tango katikati. Et il y a aussi les alliés pour toujours. Ah pe ba sungi ya libela. Je suis obligé d'être seulement dans la vérité. Je vais te dire quelque chose que tout le monde ne restera pas dans ta vie pour toujours. Ah nena biso bo solo moto nyonso ozate na bomo ino pona libela. Je te dis que dans ta vie, tout le monde ne sera pas là pour toujours. Na bomo ino moto nyonso ozana te pona libela. Dieu nous donne les alliés dans 3 temps. Nzamba pesa biso ba sungi na tango. Il peut te donner un allié juste pour un temps bref. Ah pesa mo sungi mona tango moya mukuse. Donc pour te faire comprendre quelque chose bref. Pona soso selo mona mukuse. Mais Melchisedec a parié à Abraham seulement une fois et c'est fini. Mais c'est dès que mitali c'est pas Abraham bala moko. Avant il n'avait pas à Paris, après il n'est plus à Paris. Ah na liboso mitali sa te na simane ko mitali. Abraham vient de la guerre avec les butins de guerre, il le croise Melchisedec. Abraham okenda kutana na Melchisedec. Et il donne à Melchisedec ce qu'il devait lui donner. Et du coup, Melchisedec disparaît. Et Melchisedec akendaki. Donc il apparaît seulement une seule fois. Ya yotali sa makamba la moko. Et quand il était avec Sarai en train de faire les choses, il a vu 3 personnes en train de passer. Tango azaki na Sara moni bato misato koleka. Il a appelé ces gens seulement une fois, ils ont mangé, ils sont partis, ils ne sont pas revenus pour remanger. Ah benga bato wana kamba la mo ba ya pe bakenda bazonga lisusi Ces pono. 2 personnes ont laissé des choses dans la vie d'Abraham. Bato wana batika makambo na bomo ya Abraham. Mais Melchisedec a béni la
Abraham pour qu'il soit béni en ce qui concerne le matériel. Mais Sédécia pambola Abraham na biloko ya mokili. Une fois seulement. Kambala moko. Et les trois personnes qui représentent les anges de Dieu ont aussi donné à Abraham ce qu'il avait besoin, Isaac. Et ils ont dit que dans ce même temps ici, ta femme Sarah donnera un enfant. Mais ils n'ont pas apparu trois fois, plusieurs fois. Ils ont apparu seulement une seule fois. Donc dans nos vies, il y a les gens qui apparaîtront seulement une fois après disparaître. Et il ne faut pas regretter peut-être pour les gens qui sont déjà partis dans ta vie. Ils ont fait que leur rôle et ils sont partis. C'est en préparant, c'est ce que je me suis rendu compte d'un ami. On était très proche de lui. Maintenant, il est tellement haut et qu'à un moment donné, on était très proche. Maintenant, on est plus proche. J'ai compris que c'était juste pour un temps. Donc, c'est ce que Dieu permet. Mais il y a aussi des alliés que Dieu donne pour un temps moyennement long. Tel que Jonathan dans la vie de David. Il est apparu à 1 Samuel chapitre 18 et après chapitre 23, il n'est plus réapparu, c'est fini pour Jonathan. Jonathan, c'est un allié à David. À qui même David lui doit sa royauté. Mais il n'était pas là dans toute la vie de David. Il a joué seulement son rôle pour un temps bien déterminé. C'était seulement pour sauver la vie de David. Il dit, mon père veut te tuer, mais tu peux fuir aujourd'hui. Il y a l'embuscade là-bas, il ne faut pas aller tomber là-bas. Après l'histoire de Jonathan, c'est fini. Quand Paul a commencé son ministère, il a rencontré un certain Barnabas. Et Barnabas, c'est lui-même qui a amené Paul chez l'apôtre Pierre. Et il présente à Pierre, voilà l'apôtre Paul. Et il a introduit Paul dans les sphères des grands apôtres. Et au retour, l'apôtre Paul lui laisse Antioche. Quand il part, revient, il ne trouve plus Barnabas. Et c'est fini avec Barnabas. Donc le rôle de Barnabas dans la vie de Paul, c'est tout seulement de faire introduire. Lui faire entrer dans les cours des grands. Et la mission de Barnabas s'arrêtera. C'est ça la deuxième catégorie de gens qui peuvent être avec nous pour un moment. Après ce moment-là, leur mission va prendre fin. Ça ne te fasse pas du mal si cela arrive. C'est comme ça que Dieu fait les choses avec les alliés. Mais troisième type de catégorie des alliés, ce sont les alliés pour toujours. Mais ma prière est que toi tu sois un allié pour toujours. Que tu ne sois pas dans la première catégorie. Que tu ne sois pas dans la deuxième. Mais que tu sois dans la troisième catégorie. Troisième catégorie, ce sont les alliés qui sont là pour toujours. Écoutez, Abishai était à côté de David quand David a commencé la rébellion. Donc lorsque David a commencé à fuir Saoul et la maison de Saoul, et c'est à ce moment-là qu'Abishai est venu à côté de David. Et il est devenu général à côté de David. En faisant la rébellion, il est toujours à côté de David. Et quand David est devenu roi, Abishai était toujours à côté de David. Et la Bible me précise qu'à un moment donné, il y a eu quelqu'un qui était un étranger, un Philistin,
qu'on appelait Ita et Kat. Il est venu aussi rejoindre David. Ce sont parmi les gens qui sont les alliés pour toujours. Donc, ils ont été avec David. Même quand Absalom a pris les pouvoirs à David, Abishai et Kat et Abishai, ils étaient toujours là. Ça veut dire que les alliés pour toujours, ça veut dire que même si ça va bien, même si ça ne va pas bien, ils sont toujours à côté de toi. Et même à la mort de David, Abishai était là. Et selon des recherches théologiques, on nous précise que Abishai a fait 57 ans à côté de David. Imaginez-vous, tu as 57 ans au sycomore. Alléluia. Alléluia. Donc tu es vraiment un allié pour toujours. C'est ça, troisième type de présentation pour un allié. Et quatrième vérité, ceux qui ont déjà accompli un exploit, ils ont besoin à un moment donné un allié. Les gens qui ont déjà fait un exploit dans leur vie, à un moment donné dans leur vie, ils avaient besoin d'un allié. Un allié qui va l'aider à atteindre ce qu'il a besoin de faire ou ce qu'il a déjà fait. Écoutez, Esther, elle était belle. Mais elle avait besoin d'un allié qui va lui dire ce qu'il doit faire. Écoutez, il fallait que Mardoché soit là pour lui dire qu'ici, il ne faut pas t'appeler dans ton nom. Ici, là, on n'est pas chez nous. Il faut changer le nom. Donc, pour que tu deviennes la reine, tu es déjà belle. Dieu est avec toi. Mais quelque chose va te trahir. Parmi les choses qui vont te trahir, tes origines. Maintenant, pour atteindre le sommet que tu veux, ne dis pas ton nom. Deviens Adassa. Et quand elle serait partie, et cette fille, il a fait tout ce qu'il a été coaché par Mardoché. Nous avons besoin d'être coachés. Nous avons peut-être la destinée glorieuse, mais on ne sait pas comment faire exploiter ça. Nous avons besoin de gens comme les Mardoché qui te disent que tu as la grâce, tu as tout, mais il te manque une chose. Mais on a compris à l'église, corps de Christ, quand vous dites à un enfant de Dieu, il te manque ça, il se fâche. Or que tu lui dis pour qu'il s'améliore, lui prend comme si tu l'as critiqué. Mais comme tu ne veux pas aller loin, tu ne pas mafuto tika la kawana. Babiso tika loko na zabiente yo zoko bakaka osiliki ke baibi singa vérité. Par conséquent, toko la prochaine fois, salaka biloko salaka wana okukeli musikate okosuka kawana. Quand on te dit, laissez ça, c'est qu'on comprend que quelque chose pourrait sortir de toi. Et quand tu laisses ça, tu peux aller loin. Mais depuis, tika mobulu, yo, zakana mobulu. Tika boy, yo, tika kanayote. Donc, ce qui va le bon aussi, et par conséquent, vous avez la phrase, na osala, ba la ksabisoni, na lingina tika nanga église. J'ai pitié de moi-même et pitié des enfants de Dieu. Donc vous aimez qu'on vous flatte. Nous serons alors des flatteurs. Et si on vous flatte, vous n'irez pas loin. Et comme nous sommes les alliés de votre destinée, nous avons besoin que vous réussissiez, que nous réussissons. Nous allons être les alliés corrects et justes. Imaginez-vous que tu deviens grand homme dans ce pays. Même moi, je vais porter ton nom. Même moi, je vais porter ton nom. Les gens oublieront mon nom. Ils vont dire que il est serviteur dans l'église de Papa Njoli. Tu vois, Papa Njoli là. Il est dans l'église où plus lui est serviteur. Et du coup, quand je passe, on dit
l'église, il est serviteur dans l'église. Attention, il est serviteur là-bas dans l'église des papas là. C'est pourquoi, pour que tu arrives à cela, il faut qu'on te dise la vérité. Donc la destinée que j'ai prévue pour toi, il y a des choses que tu dois faire, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Et parmi les choses que tu dois faire, quand on te dit peut-être c'est bien, mais quand on dit les choses que tu ne dois pas faire, c'est peut-être blessant. On te dit comme ça blesse. Mais si tu n'as pas quelqu'un qui est destiné à réussir, les manayo au Tikiango. Que Dieu bénisse son église. Même Moïse, à part Aaron, il avait besoin aussi d'un allié. Il a déjà fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte. La Bible me précise que Moïse, il était là en train de recevoir tous les gens d'Israël à tour de rôle. À tel point, quand il arrive à la maison, il est tellement fatigué. Je suis fatigué, je n'arrive à rien faire. Mais il y a eu un allié qui l'a aidé de comprendre les choses. Jéthro, un certain Jéthro, qui lui dit laissez de t'épuiser, mais il faut le partager. Il y a combien de tribus? Il y a 12 tribus. Mettez à chaque tribu un leader et dans chaque point, un leader. Ainsi, les gens vont seulement te donner des rapports. Donc, au lieu de raconter millions de personnes, tu vas raconter seulement 12 personnes qui vont te faire des comptes rendus. Ainsi, tu ne dois pas t'épuiser. Un allié. C'est pour cela que l'église a des entités. Ça veut dire que le pasteur ne peut pas être à la jeunesse à la fois, chez les papas à la fois, chez maman à la fois, chez chantre à la fois. Non, il a décentralisé pour quand même conserver son énergie. Mais par conséquent, là où toi tu es, est-ce que tu es un bon allié? Est-ce que tu fais le travail là où que tu le fais tellement bien? Ou bien là où on t'a mis, il faut encore l'intervention du pasteur. Je vais dire à l'église la vérité. Si notre pasteur continue à faire tout pour nous, on ne doit pas avancer dans la vie. Si vous êtes à la jeunesse et que pasteur pour remonter la jeunesse, doit venir à la jeunesse, c'est que vous là c'est fini pour vous. Vous n'irez pas loin, votre carrière s'arrête pas là. Si pour remonter de maman, il faut que passer à l'angle chez maman, venez à l'église de maman. Non, là c'est qu'il y a un, ça ne va pas, c'est fini. Donc il y a des choses que nous devons faire en tant que des alliés de la destinée où nous allons le faire sans reproche. Nous savons que en le faisant, ça va avancer. Que Dieu bénisse quelqu'un. Cinquième vérité, liée ou attachée à la destinée et à l'allié, le temps permet d'approcher les alliés. Vous savez, le temps c'est un bon juge. Vous savez, quand vous commencez quelque chose, il ne faut pas apprécier les gens quand ils sont encore là dès le début. Puisque dès le début, vous pourrez apprécier des alliés qui ne sont pas des bons alliés. Vous savez, au début, vous pouvez avoir les gens où vous pensez que, comme les gens, je prends l'exemple dans la République démocratique du Congo, il y a certains politiciens qui disaient que non, pour arriver à certaines personnes, à Kabila, il faut me traverser ici pour arriver à Kabila. Et aujourd'hui, ils sont chez Tshisekedi. Qui m'a compris? Qui m'a compris? Quand Kabila était au pouvoir, ils ont dit nous t'avons simba Kabila te pour simba Kabila faut 400 ou bimina simoke mais le loba comme Tshisekediste. Or qu'à un moment Kabila a mon acte balia malonga. Donc quand vous êtes encore au début, comme nous l'église, comme on est encore au début comme ça, on ne doit pas nous apprécier maintenant. L'église, comme on a à peine 3 ans, on ne doit pas nous apprécier. Mais on va nous apprécier après 15 ans. Alléluia. Après 20 ans. C'est par là qu'on verra les vrais alliés. Et puisqu'au début, les gens pourraient dire si le temps que j'ai passé aussi, comment j'ai compris ce que je prêche maintenant. Il y a eu tellement de gens, vous voyez, vous penserez que lui là, il parle tellement avec Jésus. J'ai vu les gens là à l'église, tu les vois, ils montent, tu penses que lui, donc si c'est pas petit frère de Jésus, c'est que quand il prie, il va Jésus. Et après un jour, il commence à vous critiquer.
Il commence à dire, là-bas, là, c'est faux. Il commence même... Que Dieu nous donne des bons alliés. Et un bon allié, on va le voir en fonction des temps, puisque le temps, c'est un bon juge. On va voir que tu es un enfant de Sycomore après 10 ans. Et du coup, nous tous ici, nous sommes maintenant dans des collèges des anciens. Donc, ça veut dire qu'on a traversé tellement de choses, mais maintenant que nous connaissons vraiment de quoi il s'agit. Écoutez, les gens ont vu le grand Moïse, mais Moïse avait les alliés. Écoutez, quand les gens verront aussi comment devenir une grande communauté, les gens verront un grand Sycomore. Mais Sycomore avait besoin des alliés à un moment donné. Écoutez les alliés de Moïse. La première alliée de Moïse, c'est sa mère. La première personne qui a signé la prison, la mort par pendaison, c'est la maman de Moïse. Puisque là-bas, on avait dit, toute personne qui donnera naissance à un garçon hébreu, les garçons doivent être tués. Mais la maman de Moïse a pris le risque, on tue tous les enfants, mais pas mon enfant. J'aurais besoin d'une personne qui dit, on peut faire du mal à tout le monde, mais pas à Sycomore. C'est ce que maman de Moïse a fait. Premier allié. Comme on a dit, allié à Tongo Tongo. Donc quand les gens ne connaissaient pas encore Moïse, il y a le qui a battu la Moïse nanga. Tant Moïse va le battre na tikwit ba yebi na Sycomore te, il y a le qui Sycomore nanga. Nanu ba yebi biso na katanga te, na le Sycomore nanga. Nde mama ya Moïse, alobi kete Moïse, soki ba katanga kingi ba katangi me na battre na Moïse. Premier allié à Moïse. Le deuxième allié de Moïse, c'est sa sœur. Vous savez, sa sœur était toujours là en train de voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on a touché à l'enfant? Que Dieu nous donne ces capacités de la sœur à Moïse, les gens qui sont en train de surveiller. Est-ce qu'on a touché à notre Moïse? Qui veut faire du mal à Moïse? Et quand la fille de Pharaon arrive, elle se pointe là. Voulez-vous quelqu'un? Je connais quelqu'un. Deuxième allié de Moïse, c'est sa sœur. Et troisième allié de Moïse, c'est la fille de Pharaon. Écoutez, qu'est-ce qui a poussé la fille de Pharaon de prendre un enfant hébreu? Mais elle pourrait toutefois dire, bon, mais le but que je prends quand même cet enfant hébreu, et il a même donné le nom de Moïse. C'est lui, la fille là, de Pharaon, là, qui a donné le nom de Moïse. Pour dire que non, je l'ai tiré des eaux. Dis donc, Moïse, je l'ai tiré de l'eau, c'est Moïse. Deuxième allié de la destinée de Moïse. Donc, à des fois dans la vie, nous avons les alliés de la destinée qu'on ne comprend pas que ce sont les alliés de la destinée. Et quatrième allié, et les autres, ce sont les alliés tels que Aaron, tels que Josué et les autres. Mais il y avait des grands que je venais de dire. Écoutez, dans la vie, nous avons des alliés qui nous ont aidés à comprendre des choses. Vous savez, j'aimerais vous dire comment moi je suis arrivé au Sycomore. Il y a des amis qui m'ont dit, allons seulement aujourd'hui mardi. Après, tu vas rentrer. Je suis venu mardi, il y a quelque chose qui m'a attiré. J'ai dit, bon, je vais encore vendredi. Je viens vendredi, quelque chose m'a attiré. Ils m'ont dit, venez le mercredi, vous allez voir ce qui se passe chez les papas. Je viens chez les papas, quelque chose m'a encore attiré. Ce sont mes amis Jean-Jacques et Balaï. Ce sont mes alliés de la destinée. Ils m'ont aidé à devenir ce qu'ils ne sont pas. Vous pouvez quand même acclamer, quand même, non?
ils m'ont aidé de devenir ce qu'ils ne sont pas. basungi akoma o bango baza te. L'apôtre Paul est devenu l'apôtre majeur, mais c'est puisque Ananias lui a expliqué ce qu'il devait faire. Toma Paul akoma toma ya likolo nzoka na Ananias natali so esengeli Écoutez, asala. la grandeur de Paul vient de la petitesse d'Ananias. Twane monene ya Paul euti na moke ya Ananias. Écoutez, il faut à un moment être reconnaissant envers les alliés qui t'ont aidé. Bamusu sengo za na boyebi na bato Le fait d'être reconnaissant envers tes alliés, cela ne te diminue pas. kozala na boyebi yango ezokitisa yo te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyons les alliés de la destinée pour beaucoup de gens. Tozala basungi ya ndele mpona bato ebele. Et l'Esprit de Dieu essaie de me convaincre, mais tu as parlé seulement de Balaye et de Mayan, mais tu as oublié Jean Bizubi qui t'est venu évangéliser avec les mensonges. Tu peux quand même acclamer pour notre Dieu. Betela nzambe maboko. Ce sont les gens qui m'ont mes alliés du premier temps. Ya bato basunga ye penza. Les frères Jean est venu avec liste de mensonges, mais seulement pour que j'accepte Jésus ici. Ndeko jaela ebela lokuta po nzima kaka. Regardez ça, regardez ça. Abisi etala na sikomo bapesa aboye. Acclamer pour notre Dieu. Betela nzambe maboko. Donc ça veut dire que je suis reconnaissant envers les gens qui m'ont aidé à arriver là où je suis aussi. Azongisi boyebi na bato basunga ya koma na esika oyo. Écoutez, nous avons un avenir et que Dieu nous aide à comprendre des choses pour que nous ne échappons pas à côté des alliés que Dieu a mis dans notre chemin. Le temps permet d'apprécier les alliés. Mais quand Ruth est devenue la femme à Boaz, elle a compris que c'est maintenant le temps de dire merci à Naomi. Elle a dit, maintenant je suis devenue la femme de Boaz. Qui m'a aidé à devenir la femme de Boaz? Ruth m'a aidé à devenir. Naomi m'a aidé à devenir la femme à Boaz. Maintenant, c'est le temps de dire merci à Naomi. Naomi te conseille. À des fois, c'était blessant. Tu m'as dit de me laver, mais tu m'as dit de mettre de parfum. À des fois, c'était choquant. Mais si je n'avais pas cela, je n'allais pas être la femme de Boaz. Merci Naomi. Et à des fois, c'est quand David est devenu roi qu'il a apprécié l'importance de Jonathan dans sa vie. Et quand il arrive, il dit, il n'y a-t-il pas quelqu'un de la famille de Jonathan pour que je le fasse du bien? Il dit, si je suis roi aujourd'hui, c'est puisqu'il m'avait sauvé la vie une ou deux fois. Sinon, son père m'aurait tué. C'est un allié qui en réalité lui était prince. Moi j'étais juste moi na musali pa na bango, mais quand même andima que moi na musala kufate. Il est prince normalement, il y a des moutaninga comme kumu na kata mboka wana me arabikete yo izala no na bomo mais andiminga na koma poya koma te. Y a-t-il pas quelqu'un on a consolé la bolam? Donc il se souvient d'un allié qu'il avait aidé dans un temps quelconque. N'oubliez pas les gens qui t'ont aidé quand un jour tu étais dans les besoins. Écoutez, quand tu n'avais même pas 500 francs pour manger du pain, il y avait quelqu'un qui t'avait donné 500 francs pour manger du pain. N'oublie pas les gens qui t'ont aidé. Si tu es devenu aujourd'hui ce que tu es devenu, il y a quand même des gens qui t'ont aidé. Sois quand même, ne sois pas ingrat, sois quand même reconnaissant envers les gens qui t'ont aidé. Écoutez, moi je ne suis pas dans la logique de dire que, non, écoutez, si quelqu'un t'a fait du bien, s'il est encore vivant, s'il y a moyen de faire retourner l'ascenseur, il faut le retourner. Cause la teka kufa après au télémina frère na micro comme ça asunganga ayebia tate kasale lo bolamte kusala bongote soyons ayons de ceux-là qui font des choses quand ils sont vivants comprennent qu'ils nous ont aidés dans la vie. Et pour finir avec mon message, la sixième vérité en est que les alliés et leur apport. Donc, ça veut dire les sentiments qui ont les alliés dans la vie de ceux qui ont arrivé très loin.
posa oezali epa basungi basunga biso tokende musika. Le premier sentiment pour un bon allié, c'est un sentiment d'humilité. Aya liboso ezali ya komikitisa. Donc un bon allié, aussi longtemps que Dieu lui élève, il reste encore humble. Donc il y a en lui l'absence d'orgueil. Malgré il a quitté le ciel pour la terre, il avait besoin que quelqu'un dise que voici le Fils de Dieu. Donc Jésus avait besoin de profiter de la popularité de Jean-Baptiste. Puisque en réalité, les gens croyaient que le Messie était Jean-Baptiste. Mais il a fallu que les gens, la personne que les gens croient que c'est lui le Messie, qui le présente, que ce n'est pas moi, le Messie est là. Donc ce n'est pas moi, c'est lui. Malgré vous pensez que c'est moi, c'est pas moi, c'est lui. Donc les sentiments d'humilité. Donc si nous sommes les bons alliés, même pour le service de Dieu, même pour l'œuvre de Dieu, ayons un sentiment d'humilité. Mais il faut pas, ne prenons pas, on dit quoi, épaulette. Mapeka épaulette. Ne soyons pas comme ça, soyons humbles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et chez des alliés aussi qui sont sincères, il y a les sentiments de dette et de gratitude. Oui, comprend à lui que j'ai une dette envers quelqu'un. Il m'a tellement aidé dans la vie, il a tellement fait du bien dans ma vie, j'ai une dette envers lui. Vous savez, il y a les gens qui ont fait tellement du bien, mais quand tu fais une chose de mal, du coup, je se fâche contre toi, ils viennent même abîmer tout ce que tu as fait. Yo kozala bongo te. Yo zala na bato yo moto asaleli bolamu ata sale mabe yo tala bolamu asalela yo. Tala bolamu. Pe ye zala na gratitude na kati na yo. Alléluia. Amen. Nani awa Yesu na asalela na bolamu te. Ndeto vandi bona nani Yesu asalela bolamu te. Mais kaka mwa eloka mukemba na moko sondoli Yesu. Lobi nzambe na bango na salaka susa komi nzambe na bango. Nzambe wapi asalaka. Tozala ba alliés à destinée. Nzambe apambola biso. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est ce que j'avais prévu pour aujourd'hui.